Lorsque Jonathan Delay s'approche de la barre, le silence est total. Le président lui demande de se présenter. « Je suis une victime de l'affaire Outreau », dit-il. Puis les mots ont du mal à venir. Les explications sont floues. Après 3 heures d'audition, les révélations tant attendues ne viendront pas. C'est pas si clair que ça, c'est des flashs, c'est beaucoup de choses. Juste dire qu'il était là parce que je sais qu'il était là et après bon, les souvenirs me permettent pas de... Voilà. Le président de la cour d'assises va pousser Jonathan Delay dans ses retranchements, ses contradictions qui agacent. Mais l'émotion est bien réelle lorsque le jeune homme revient sur cet enfant martyr qu'il a été, violé par ses parents et par d'autres adultes qui lui offraient des cadeaux, dit-il pudiquement, pour service rendu. C'est un exercice toujours extrêmement difficile pour les victimes de devoir restituer l'histoire, qui est leur histoire, et il n'y en a qu'une seule, alors qu'ils ont tout fait pour l'oublier. Leur demande, c'était avant tout de pouvoir être écoutés. Et parfois, il faut savoir écouter les silences, il faut savoir écouter les souffrances. La souffrance est aussi dans le box des accusés où Daniel Legrand, après avoir entendu celui qui l'accuse, persiste à dire qu'il a menti. De toute façon, c'était sûr, il n'y a rien à dire sur moi, il ne me connaît pas. Bah oui. Juste à Paris, il m'a violé, juste dire ça, et quoi dire d'autre, il n'y a pas de souvenir, il n'a rien, il est hésitant. J'ai été accusé à tort par sa mère, maintenant je suis accusé à tort par le fils. Jonathan Delay n'a pas convaincu la cour aujourd'hui, mais il l'a ému par sa souffrance et par les réponses qu'il tentait vainement d'apporter. Pour la défense, c'est la démonstration que leur client est innocent, mais le procès va durer 3 semaines et peut encore réserver bien des rebondissements.